Ce mardi débutera le grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Donner la parole aux Gilets jaunes pour faire taire la contestation dans la rue. La stratégie est pour l'instant un échec, car il y avait du monde dans les rues et sur les ronds-points en France. Au moins 84 000 personnes, c'est plus que les semaines précédentes. Compte rendu signé Alexis Fricard. Des gilets jaunes d'un côté, des CRS et des gendarmes mobiles de l'autre. Scène désormais habituelle, non loin des Champs-Élysées, avant la charge des forces de l'ordre. Bilan provisoire, une centaine d'interpellations à Paris. Pourtant, avant ces nouveaux affrontements, la 9e journée de mobilisation nationale des Gilets jaunes avait débuté pacifiquement avec toujours les mêmes exigences de la part des leaders du mouvement. On a des revendications assez simples et on nous répond que par la violence ou la fermeté. Donc tant qu'il n'y aura pas un vrai premier pas de leur part, une vraie conscience qu'on est là dans la rue, peut-être que là on pourra avancer. Mais depuis hier soir et la galette des rois de l'Elysée, Emmanuel Macron cristallise encore un peu plus les critiques. Il appelle les Français à faire des efforts. C'est qu'on n'a rien dans la vie s'il n'y a pas cet effort. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Des propos qui ont forcément été fraîchement accueillis par les manifestants aujourd'hui. Il a encore sorti des paroles hier soir en disant que le Français ne savait pas faire d'efforts. Je trouve que là, il va un peu loin dans tous ses discours. Je dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts, mais je trouve qu'on en fait déjà pas mal depuis quelques temps. Donc ça serait plus à eux aussi de faire des efforts. On en saura plus lundi sur les possibles efforts de l'exécutif puisque la lettre d'Emmanuel Macron aux Français sera publiée dans 2 jours avant le début mardi du grand débat national. Et on vient de le voir, 9e samedi de manifestation donc, et en 9 semaines, on a assisté à des comportements inqualifiables du côté des manifestants, gilets jaunes ou non, mais aussi du côté des forces du maintien de l'ordre. Les violences policières se multiplient, les signalements et les enquêtes s'accumulent. Une situation qui pose question, notamment sur l'utilisation de personnel peu formé ou de matériel controversé comme le flashball. Quand la police va trop loin, enquête signée Nicolas Jox. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le journaliste indépendant David Dufresne, spécialiste du maintien de l'ordre, recense sur son compte Twitter les cas de violences policières filmés. Aujourd'hui, il en est à plus de 250 signalements. Des personnes blessées par l'explosion de grenades, mais aussi par des tirs de flashball, ces lanceurs de balles de défense de 40 mm, les LBD. Il y a des dizaines de mutilations, de gens qui perdent leur œil, c'est à vie, la main, c'est à vie. C'est pas uniquement des ITT, 3 jours, 4 jours, quelqu'un qui est molesté, quelqu'un qui est bastonné, quelqu'un qui est matraqué. Non, on n'est plus du tout là-dedans. Ça devient massif. Et je me rends compte que je compile quelque chose qui n'est jamais arrivé. Depuis 68, ça n'est jamais arrivé. La banalisation de ces tirs de flashball, une arme que la France est la seule à utiliser en Europe, pose question. En 2017, le défenseur des droits demandait qu'elle soit retirée du service car beaucoup trop dangereuse. Pourtant, le gouvernement vient d'en commander 1500 exemplaires pour équiper la police. Il y a cette utilisation totalement démesurée d'armes dites de force intermédiaire, dites non létales, qui en fait, effectivement, à l'heure qu'il est, ne tuent pas, mais blessent, mais mutilent. C'est la provocation, ça, madame. Là, on voit très bien qu'on vise les visages. Et là, on est dans une pleine rue passante, un samedi après-midi. Là, la menace, c'est quoi? C'est un homme qui tient un téléphone portable, qui filme. Et là, vous voyez, il est visé. Il est visé à la tête. Viser la tête est formellement interdit, pourtant ils sont des dizaines à avoir été touchés. Dans les manifestations, les brigades anticriminalité interviennent de plus en plus. Armés de flashballs, ces policiers en civil non formés au maintien de l'ordre sont souvent les auteurs de tirs injustifiés. Hé, t'as touché une dame, oh! Oh, ça va pas, là! Une situation qui inquiète jusqu'aux syndicats de policiers. Ils font en sorte d'utiliser les bacs à tout va. Ils ne sont pas spécialisés dans le maintien d'ordre. Moi, je regrette, je le redis, on n'arrête pas de le dire, le maintien d'ordre doit être donné aux professionnels du maintien d'ordre, que ce soit les CRS, les gendarmes mobiles. Les bacs, c'est pas fait pour ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'est pas loin d'un drame. Que ce soit un drame côté gilets jaunes ou autre, mais de côté force de l'ordre. Pour ces syndicalistes, il est temps de trouver une réponse politique à la crise et non pas seulement sécuritaire, comme cette annonce faite par le gouvernement d'une nouvelle loi anti-casseurs. Et il va falloir que le président de la République, le Premier ministre, donne des réponses, mais rapidement. C'est quand même incroyable de se dire qu'en France, chaque samedi, les gens qui vont les manifester peuvent et savent qu'ils peuvent perdre un œil. Pour éviter cette fuite en avant, il est temps de repenser le maintien de l'ordre en privilégiant des stratégies de désescalade qui existent en Allemagne ou au Royaume-Uni afin de rompre avec cette spirale de la violence.